C'est dans le vacarme de ce choc des civilisations que commence ce siècle que Malraux voulait spirituel et nous tentons de le rester spirituel avec le Dalai Lama. Regardez. Une caméra de vidéosurveillance nous montre 4 policiers aux prises avec un homme nu dans une cellule du centre de détention de la police de Las Vegas. La rixe dure depuis plusieurs minutes. Au bout, il y a la mort d'un Français de 33 ans, Philippe Lemaine. Quelques heures plus tôt, l'homme avait été arrêté pour des faits mineurs. Il venait de prêcher l'arrivée de Jésus-Christ devant une école de la ville. C'est ici qu'il a passé les dernières 7 heures de sa vie. Ils l'ont d'abord amené au rez-de-chaussée, où il est resté 5 heures. Et ensuite, à la fin de la journée, ils l'ont emmené au 2e étage et c'est là qu'ils l'ont battu à mort. En 20 ans, ils en ont tué plus de 100 et à chaque fois, la police s'en est toujours sortie. Le 24 février, c'est ce qui s'est passé. Un jury populaire américain a qualifié d'excusable la responsabilité de la police dans la mort du Français. Et pour leur permettre d'arriver à cette conclusion, voici le type de témoignage qui devait les aider à se forger une opinion. Le décès de M. Lemaine est hélas à ranger dans la catégorie des gens qui meurent parce qu'ils sont frappés du syndrome de la mort subite. Mon commandant, bonjour. Depuis l'invasion soviétique en 1979, vous n'avez cessé de vous battre, donc ça fait 22 ans. On vous doit d'une certaine façon la chute du mur de Berlin, la fin du communisme en URSS, avec la bénédiction de l'Occident. Alors aujourd'hui que vous voulez libérer votre pays, pourquoi personne ne vous aide ? J'espère qu'il y aura des changements dans l'attitude de l'Occident et que l'Occident se trouvera dans l'obligation de nous venir en aide. Cependant, je crains que cette aide ne nous parvienne trop tard. Moi, je vais continuer à écrire ce que j'écris depuis tout le temps, depuis 25 ans, sur le problème basque, analyser le problème basque, et je ne changerai ni une virgule, ni un mot, même sous la pression de l'ETA. C'était il y a 1 an, notre première rencontre avec Gorka Landaburu. À 49 ans, ce journaliste menacé par ETA refuse le chantage de la terreur. Mardi dernier, il est emmené à l'hôpital de Saint-Sébastien, grièvement blessé par l'explosion d'une lettre piégée à son domicile. Mains arrachées, visage brûlé, à peine 2 jours plus tard, il nous accorde une interview. Comment vous sentez, Gorka, aujourd'hui ? Je me sens nettement mieux. Je veux dire qu'après l'attentat de mardi, la journée était très difficile. Mardi, hier, mercredi, parce qu'il y a eu les opérations. Où on m'a amputé un pouce et une partie d'un des doigts également. Il y a les phalanges de l'autre main. J'ai affecté également un œil, mais c'est pas grave, on m'a dit que je vais récupérer la vision. Et à l'oreille également quelques petits problèmes. L'indépendance Talamoni a dit qu'il verrait de son vivant la Corse indépendante. Je lui souhaite, hein. Alors il va vivre vieux, sans doute. Mais tu penses qu'on y arrivera un jour, sérieusement ? De son vivant ? Je pense pas. La commune de Luciana, en Haute-Corse, terre d'accueil depuis la guerre d'Algérie. Dans son cimetière reposent plusieurs familles de rapatriés harkis. Pourtant, depuis 2 mois, on interdit à Nadia Bencherif le droit d'être enterrée à côté de son mari. Ce sera la fosse commune où il n'y aura pas d'enterrement. La mairie invoque un problème de place, ses proches ont une autre explication. On nous refuse cet emplacement parce qu'il a été dit qu'on avait marre de voir des Arabes dans le cimetière, tout simplement. Cette année, les demandes de départ vers le continent n'ont jamais été aussi importantes. Elles sont 2,5 fois plus nombreuses que les autres années. Mais tout cela n'a rien à voir avec le racisme. Ça existe, mais ça ne fait aucun mal, je veux dire. Donc une inscription sur un mur, ça ne fait pas de mal. Les Marocains, pourtant, passent et la lisent. C'est 2 mots de plus en Corse qu'ils apprennent. Arabie et fora. Fora veut dire dehors et Arabie, ça veut dire arabe. Et puis c'est tout. On n'est pas bien ici. On n'est pas bien accueillis. On est même sur la route. Si tu marches doucement avec la voiture, elle te klaxonne. Allez, bouge, sale arabe. Si tu roules vite, et te double, sale arabe. Pourquoi tu cours vite? Je peux rien faire. Moi, je veux pas mourir, hein. Moi, je peux pas parler à un Corse comme ça. Même s'il me dit merde, il me dit n'importe quoi, je baisse mes yeux et je pars. C'est ça la raison pour qu'on parte d'ici. C'est le racisme. En 1995, à 20h07 précise, en découvrant un drôle de monsieur chauve à la télévision, Lionel prit une décision fondamentale. À partir de ce jour, lui aussi allait changer la vie des autres. Il se mit à bâtir un programme politique généreux. Les gens l'aimaient.
Lionel était bien dans ses baskets. Malheureusement, cela ne dura pas. Petit à petit, les gens se lassèrent de le voir partout et se remirent à aimer le drôle de Monsieur Chauve à la télévision. Fallait manger des pommes, Lionel. Effondré, Lionel voulait qu'on l'aime et on ne l'aimait plus. Le fabuleux déclin de Lionel Jospin. Il nous fait... J'étais prévisible. Un gros cafard. Une comédie dramatique qui va vous changer la vie. C'est une expérience tragique, bien sûr, mais c'est difficile à dire aux États-Unis, c'est difficile de me faire entendre aux États-Unis. Mais on est ceux, après tout, qui ont créé Oussama Ben Laden. Il a été créé par la CIA, il a été formé au terrorisme. Et donc, cette administration a donné 43 millions de dollars aux talibans pour les aider, pour les soutenir. Et donc, en ce qui me concerne, je pense que c'est notre gouvernement qui est coupable. Et je pense que nous, les États-Unis d'Amérique, nous devons revoir notre comportement, notre attitude sur la scène internationale. Quand vous étiez au pouvoir, Madame Bhutto, Miss Bhutto on dit, est-ce que vous souteniez les talibans? Oui, malheureusement, avec regret. Et nous avons pensé que c'était une bonne façon d'instaurer des relations pacifiques en Pakistan avec l'Asie centrale. 16 septembre 2001, le commandant Massoud est enterré une semaine après avoir été assassiné par un commando kamikaze des réseaux Ben Laden. Celui qui résistait aux Russes puis aux talibans depuis plus de 20 ans est pleuré par son fils et son peuple de la vallée du Panjshir. و من هم نمیخواستم نظامی مثل خودش بشم و حالا که از دنیا رفت من باید انتقامشم بگیرم و راهشم ادامه بدم اول خدا باید انتقامش بگیره اگر نشد باز باید من انتقامش بگیرم 9 Américains sur 10, selon les sondages, soutiennent George Bush dans sa croisade contre le terrorisme islamiste. Une petite partie de l'opinion seulement ose publiquement poser les questions qui dérangent. Ils ont un lieu pour ça, Union Square. Pour les pacifistes, le temps des cow-boys est révolu. What I'm thinking about today is give peace a chance. Isn't there a way for us to protect ourselves? Don't go into Afghanistan and call what we do with our F-117s precision bombing, because it's not precision bombing. Do I have to be called an anti-American because I want peace? I don't think so. Give peace a chance. Give peace, join me. Give peace a chance. Give peace a chance. Give peace a chance. Give peace a chance. To people like you, that's what happened. You big idiot. You during the Second World War would have said that we shouldn't have did anything to Germany. We don't deserve it, but you people like you. Martin Luther King knew that the United States is the largest perpetrator of violence in the world. You call up one of these people who died, you call up their relatives and tell them that they deserve to die because of U.S. global policy. What the fuck is wrong with you? Quand une nation est opprimée, sous un régime extrêmement dur, il peut y avoir des gens qui se révoltent pour échapper à ce régime totalitaire. Le régime en question appelle cela du terrorisme. Mais il y a un autre cas. C'est quand les gens manifestent leur haine sans être eux-mêmes oppressés. Dans ce cas, le terrorisme, c'est quelque chose qui est motivé par le désir de nuire à autrui, sans qu'on ait vraiment la raison de nuire à autrui, sans que soi-même on soit opprimé. Donc simplement une expression de l'animosité gratuite presque, ça c'est un acte de terrorisme inexcusable. Oussama m'a donné la foi, et puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Difficile de trouver des candidats idéaux, des voix magiques. Des talibans fondamentalement investis. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils étaient 4000. Au final, il n'en restera que 4. Suivez, étape par étape, l'aventure de ces apprentis guerriers. L'histoire vraie de la création d'un groupe de légendes. Gold Star, la légende est en marche. On était content parce que le fermier nous a appris plein de choses de la nature.
comment les animaux y mangeaient de la farine faite avec des cadavres, des bouts d'épuration, des métaux lourds, du caca humain et même la crotte de Boris. Plus tard, quand on est rentré, Boris il a dit que puisque les cochons mangent du caca et que nous on mange du cochon, alors autant manger notre caca directement. La semaine prochaine, Hervé découvrira les joies de la restauration rapide et goûtera un tout nouvel hamburger aux antibiotiques qui a un goût de jambe. Ne manquez pas le prochain épisode du Bidule. En 2002, le boulet n'est pas passé loin. On a failli se retrouver avec un président qui nuit grave, on a perdu la Coupe du Monde, mais on a gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné, les filles? Bah, on a gagné Sarkozy. Alors, Nicolas, si je te dis bonjour, monsieur le Premier ministre, ça te fait plaisir? Pas plus que ça. Alors attends, parce qu'il y a un portrait robot qui a été fait par Alain Juppé, ton ami, du futur Premier ministre. Il dit « jeune, dynamique, compétent ». Donc c'est forcément toi. Je te remercie de cette contribution signalée à la paix dans les familles et à l'entente entre Alain Juppé et moi. Par jeunisme sans doute, de nombreux citoyens s'amusent encore à conserver sur leurs pièces d'identité des photos datées où ils apparaissent méconnaissables. Vos papiers. Ainsi, Lionel, dont le permis de conduire n'a pas été changé depuis l'hiver 74, difficilement identifiable avec sa coupe Trosco-afro. Robert, hirsute sur ses papiers QV73. Ou Karl, avant son opération. Ces pratiques ne seront plus tolérées. Tout document officiel devra désormais être accompagné d'une photo récente, ok? Magnéto, Nico. Qu'est-ce qui a changé depuis le 11 septembre? Le monde meilleur dont on avait rêvé juste après, le 12 septembre, s'est évanoui lui aussi. Alors on prend les mêmes et puis on recommence. En petit comité, les hommes les plus riches du monde se réunissent et ils cogitent ensemble, ils se prennent le chou. Et pendant ce temps-là, dehors, eh ben, y a toujours les mêmes agités du bulbe, toujours les mêmes trains de misère, toujours les mêmes trains de patins qui protestent. 28 millions de francs par an pour toi, plus les stocks options. Ouais, c'est le prix de la responsabilité. Qu'est-ce que tu veux me faire dire? J'ai la Je sais pas, que tu regrettes, que tu as honte. Non, je reconnais une chose, c'est que c'est un avantage absolument extraordinaire. Et là où il y a une limite, c'est qu'il ne faut pas chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pour ça que je me suis fixé une règle, c'est jamais de parachute doré. J'ai demandé de la thune, mais les ministres n'en avaient pas. Un mois plus tard, quelle bande enflure, ils s'augmentaient à tour de bras, comme Raffarin avait si fière allure, quand il parlait de la France en bas. Lui et ses potes tous me répugnent, ils se sont bien foutus de moi. 82,5 pour Chirac. Et 17,5 pour Jean-Marie Le Pen. Bravo. Tu l'as dans le cul. Tu l'as dans le cul, l'as dans le cul, Le Pen. Jean-Marie, Somme. Tu l'as dans le cul, l'as dans le cul, Le Pen. Pour l'Élysée, mon gars, tu peux te coller un doigt. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le président est élu par la droite et la gauche en même temps. C'est l'histoire et le peuple qui en a décidé pour faire barrage à l'extrême droite. Et maintenant, on dit aux gens qui ont eu la force de faire barrage au racisme, à l'extrémisme, on leur dit « rentrez chez vous, ça ne vous regarde pas ». Je ne l'accepte pas. J'adore quand tu es un tribun comme ça. Là, non, on voit... Non, mais parce que ça me gonfle. Moi, je crois que vous avez fait une bonne chose, parmi les autres bonnes choses que vous avez faites, en faisant ce documentaire sur la prison. Les prisons, c'est comme un cancer du cul qu'on cache. Nous marchons, nous sommes parfumés, nous discutons d'humanité, de ceci et de cela, et pendant ça, là, il y a ce cancer qui ronge. On l'attendait en chaise roulante, évacué par une ambulance.
c'est sourire aux lèvres et sans canne que Maurice Papon est sorti par la grande porte. Condamné à 10 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité, l'ancien haut fonctionnaire de Vichy n'aura passé que 3 années derrière les barreaux. Une décision de justice l'a libéré. La Cour d'appel de Paris a estimé que l'état de santé de Maurice Papon, 92 ans, était désormais incompatible avec sa détention. Ce gardien de prison que nous appellerons Alain s'est occupé durant 3 ans de Maurice Papon. Surveillant au quartier VIP, il témoigne pour la première fois. Et Alain n'accepte pas la thèse officielle du vieillard grabataire. Le mec, il était portant et plus que portant. Il n'était pas couché toute la journée, monsieur se promenait quand il voulait. Bon, mais il était couché quand il y avait le médecin, c'est tout. On vend des shampoings, on vend des portables. Nous les fouteux, on est prêts à tout. Oui, le pognon, c'est ce qui nous rassemble. Jouer au ballon, à vrai dire, on s'en fout. Allez le blé, hymne officiel de l'équipe de France de Flouze, championne du monde de pub. Qu'est-ce qui restera de 2003, les filles? Des armes de destruction massive qui n'existent pas. Une guerre en Irak pour rien. Des Américains qu'on a du mal à suivre. Un Raffarin largué par la canicule. Bref, c'est quand même pas une super grande cuvée comme il nous l'explique maintenant Manu Chao. Allez, Jean-Pierre. Prêt, Jean-Pierre? 3, 2, 1, top chrono! Jean-Pierre, 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 Jean-Pierre. Pierre? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre? C'était pas mal, Jean-Pierre. When the shit will hit the fan. Quand la merde va toucher le ventilateur, tout le monde y aura droit, quoi. J'adore cette phrase parce qu'elle est claire. Quand la merde elle va toucher le ventilateur, on va tous en avoir plein la gueule. C'est pas que c'est une corporation qui va manger ou l'autre, c'est tout le monde qui va manger. Et là, on est à 2 doigts, hein. Tout sépare ces hommes, un rideau de barbelés et surtout un mur d'incompréhension. Go? What does that mean? Hey, you ran them. Oh, they want to pray. No, they're going to pray. Get in line. Get in line. Allah contre Jésus, ce jour-là dans le désert, la guerre de religion n'a pas eu lieu. Que croyez-vous que nous faisons ici, en Iraqi Boys? We fight for freedom, chef. Right. Fucking Saddam. Où en étais-je? We fight for freedom, chef. Good, good, good. C'est les nôtres qui nous bombardent, chef. Les nôtres qui nous bombardent? Keep quiet. La situation est under control. What did I do? I just got here today. I'm gonna get fucked up. Whoa, what? 2003 spring break? Whoa, what? Fuck you, motherfucker. Fuck you guys. You don't like French people? Huh? You don't like French? I don't like your fucking people that don't stick up for us in the war. We're not government, we're just journalists. Your government, you guys suck, dude. Why do you think French sucks? You guys don't stick up for the USA, dude. Fuck Saddam Hussein. Monsieur Falco, est-ce que vous avez proposé votre démission, par exemple? Pour quelle raison? Moi, je suis... Et 3 semaines après, le fusible idéal passe aux aveux. Croyez-moi, devant l'adversité, on se serre les coudes, on pousse et on se bat. Et j'ai dit en off, je vous dis à vous, j'assume pleinement mes responsabilités. Je suis responsable de ce qui s'est passé, parce que peut-être je me suis pas fait entendre, parce que peut-être j'ai pas tapé assez fort, parce que peut-être j'ai pas crié assez fort, parce que peut-être on m'a pas donné la possibilité de m'exprimer sur ces sujets-là. Je suis responsable. Le Pen redébarque en PACA, où la guerre entre lui et Maigret a laissé des traces. Bataille de clans à répétition qui a décimé les troupes.
Votre affiche, honnêtement, c'est pas un aveu? Un aveu? Mais oui, regardez, vous êtes tout seul sur l'affiche. Oh, c'est pas possible. Et ce qu'on dit, c'est que finalement, Le Pen en PACA, c'est Jean-Marie Le Pen tout seul parce qu'il n'y a plus personne. Le nombre de militants, 150 militants actifs. Où ça? En PACA. Vous les avez comptés? Oui, chiffre vérifiable. Écoutez, il y avait 1000 militants. Il y avait 1500 personnes à l'autre jour de cotisation. Il y avait 1500 personnes. Il y a 3000 personnes qui sont à jour. 1000 à jour de cotisation. Qui vous a dit ça? C'est pourtant une fuite qui vient du Front National. Et neutre. Écoutez, je vais vous dire une chose. De tous les hommes politiques français, je suis le seul, moi, à avoir rempli le stade de l'OM. Monsieur, alors 40 000 personnes en 98, 2000 personnes salvaliers, entre les deux tours de la présidentielle. Arrêtez de me crier dans l'oreille. La mer n'est donc pas si belle que ça. Vous dites que le rôle de l'Occident, c'est de défendre les valeurs universelles. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs universelles que George Bush, par exemple? Non, un peu, mais pas vraiment. Moi, je vois que l'Amérique, c'est un pays exceptionnel et je dis ça indispensable, mais j'ai jamais dit que nous devons travailler seuls. Je crois que l'Europe et l'Amérique ont les mêmes valeurs. On doit concentrer, nous deux, pour batailler le terrorisme et aider les autres pays du monde. Nous entrons maintenant dans les coulisses de Genève avec la complicité d'Abraham Bourg qui fait passer notre caméra dans le restaurant. Ici, plus de protocole, Bourg provoque, il s'invite à une table de Palestiniens. D'où es-tu? Gaza? Et toi, Gaza? Et toi, encore Gaza? Bon, alors j'ai compris, je m'en vais. Une blague et tout le monde se détend. Je n'ai jamais eu la chance d'être à la même table qu'eux. Je ne vais quand même pas m'asseoir avec des Israéliens. Je suis là pour être avec eux. À table, Hicham Abdelrazek, ancien ministre d'Arafat, il a été sévèrement brûlé il y a 30 ans en manipulant une bombe qu'il comptait déposer dans une rue israélienne. Où avez-vous appris à parler si bien l'hébreu? En prison. J'ai passé 20 ans dans les prisons israéliennes. Alors même si je n'avais appris qu'un mot par jour, aujourd'hui je connaîtrais le dictionnaire par cœur. Bon allez, on y va. Sinon on va être en retard pour faire la paix. Merci pour votre hospitalité. Photo souvenir entre une Israélienne et un Palestinien. Souris. Alors ça c'est quoi ça? Ça c'est du chalipi. Ah c'est du chat ça? Ça c'est du chalipi, voilà. Donc là vous pouvez voir si vous le désirez donc les référencements. Donc c'est du chalipi, ceci également. Et enfin le troisième sac, c'est également du chalipi. On va voir l'étiquette, c'est marqué chalipi. Oui. Il y a marqué quoi dessus? Alors, Lipicat, exactement, veste en Lipicat, et donc elle coûte 3600 €. 3600 €. Voilà, alors qu'à la base, bon, pour acheter donc ce genre de fourrure de chat, ça coûte 30 à 50 francs à peu près. En fait, le chalipi, c'est le chat bengali qui vient d'Asie et qui ressemble étrangement à ses cousins d'Europe. Dans ce camion, des dizaines de chiens. La mort est au rendez-vous. Pour les chats, même scénario, la corde au cou, l'asphyxie à l'arrivée, c'est paraît-il le meilleur moyen d'obtenir une fourrure flamboyante. Et toutes ces peaux finissent un jour en tapis, en sac ou en manteau, dans nos magasins. Moi, j'y crois plus. Si, il faut tenter. Faut faire un effort, Jean-Pierre, quand même, là. Mensonges répétés, médias muselés et le Congrès à sa solde, depuis 3 ans, le président Bush règne sans partage sur la vie politique américaine. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'opposition démocrate, déchirée entre ses 12 candidats, cherche désespérément à se faire entendre, sans grand succès. Entre en scène Moby, star mondiale, 16 millions d'albums vendus. L'artiste new-yorkais, exaspéré par la frilosité démocrate et l'apathie de ses compatriotes, part en guerre contre la Bush Corporation. Il y a 2 mois, Moby lance un concours de pub anti-Bush sur Internet. Concours 100% cyber sur le site web de l'organisation Move On. Pretty much
Je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout en respectant la loi, pour que Bush ne soit pas réélu. Ladies and gentlemen, President George W. Bush. Saddam Hussein had an advanced nuclear weapons development program. Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Ainsi se termine le 300e Vrai Journal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cindy, acceptes-tu cette rose? Happy birthday, Mr. President. Cynthia, acceptes-tu cette rose? Happy birthday to Elodie, acceptes-tu cette rose? Jennifer, acceptes-tu cette rose? Elles ont toutes accepté. Rendez-vous pour les 300 prochaines éditions du Vrai Journal, tous les dimanches à 12h40 en clair sur Canal+. Et d'ici là, je vous propose un petit coup de chapeau à tous ceux qui m'ont aidé à me méfier des contrefaçons. Salut! Je voudrais vous présenter Jean-Marie Michel. Jean-Marie Michel qui est un peu mon alter ego au sein du Vrai Journal. C'est le rédacteur en chef en titre de cette émission depuis maintenant 96. Voilà, donc ça fait un moment que tu me supportes. Absolument. Mais je te supporte aussi. C'est clair. Et finalement, on a réussi à faire une sorte de Pax. Une putain d'émission, mec, surtout. C'est ça qu'il faut dire. Tu te souviens comment est venu le titre quand je t'ai expliqué? Je t'ai dit, oui, mais ça serait comme un vrai journal. Et à ce moment-là, tu m'as dit, stop, ça, c'est le titre. Et je t'ai dit, non, c'est trop fort. Non, tu m'as dit surtout que ça vous donnait tout d'un coup des responsabilités, une ambition que vous n'imaginiez pas pour cette émission. Et ça m'a bien plu. On voulait trouver une écriture pour de l'investigation et puis malgré tout on n'était pas sûr de réussir. Et ce qui m'a surpris, c'est que dès la première émission, la mayonnaise a pris. On a fait des sujets de plus en plus longs, si tu te souviens. On a un peu agrandi le format, ce qui permettait le grand reportage, qui était plus difficile dans des sujets plus courts. Et c'est vrai que dès le début, on a eu beaucoup de réussite parce que les gens sont intéressés par l'étranger, contrairement à ce qui se raconte partout. Et puis parce qu'on a sorti certains coups et on ramenait des images que personne n'avait vues. Le Vrai Journal, c'est aussi une question de quelles sont les sources qui t'amènent l'information. C'est-à-dire qu'il y a aller demander au pouvoir de donner les informations et utiliser d'autres billets qui te donnent d'autres informations. Et c'est vrai qu'au Vrai Journal, il y a une vraie culture de la contre-culture. De la contre-culture. J'ai le sentiment quand même d'atterrir un peu dans le film Les 12 salopards. C'est-à-dire que c'est des journalistes talentueux. Mais de la même manière qu'ils ne sont pas dociles avec le pouvoir ou avec les gens qu'ils interviewent, c'est un peu la même chose dans l'équipe. Donc, ils ne sont pas dociles avec le pouvoir interne non plus. Absolument, donc il faut les gérer au quotidien, mais c'est génial. Ouais, c'est un métier. Mais JM, tu peux quand même les remercier, je pense. Absolument, moi je tiens à remercier tous les journalistes de CAPA qui se sont succédés sur l'émission depuis 7 ans. Voilà, merci, puis un coup de chapeau parce qu'ils sont pas mauvais. Et moi j'ai d'autres personnes, mais on les applaudit. Il y a d'autres personnes qu'on peut remercier, je pense notamment à Isabelle Mouly. Isabelle Mouly, sans qui on n'aurait pas eu un seul invité politique, parce qu'on venait quand même de très très loin. On arrivait de loin, il y avait du boulot, ouais. Et puis, je pense évidemment à Daisy, à Tout Seigneur, Tout Honneur, celle sans qui je ne serais pas là.